Si la guerre a une vertu, une seule, juste une seule, elle en a si peu, si la guerre a une vertu, c'est de placer l'homme face à la réalité la plus abrupte de ses agissements. En clair, il y a toujours un moment dans un conflit où l'on ne peut plus faire semblant, la réalité s'impose à Gaza. Notamment, le patron de la diplomatie américaine ne croit pas en une victoire claire et nette d'Israël contre le Hamas et les factions palestiniennes. La victoire contre le peuple palestinien, oui, sur un territoire qui compte plus de débris qu'en Ukraine, ceci est tout de même un comble, mais ça c'est oui, clairement, oui, mais la victoire contre l'organisation du Hamas, les États-Unis n'y croient pas, ils n'y croient plus. Leur analyse est fondée sur des éléments précis parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les stratèges du monde observent Gaza. C'est la première fois dans l'histoire de la guerre qu'une force armée moderne et puissamment équipée mène une bataille contre des groupes armés asymétriques et puissamment sous-équipés. Oui, je dis bien puissamment sous-équipés, c'est-à-dire que leurs dotations d'armes sont faibles, mais l'usage qui en est fait, lui, est fort, puisqu'Israël n'y arrive pas. Puisque depuis le mois d'octobre, ils combattent toujours ces Palestiniens. Ils n'arrêtent pas, ils tiennent toujours. Et comme pense Anthony Blinken, ils ne font pas que tenir. Ils opposent une résistance, un seuil de combativité qui est tel qu'Israël peut prendre tout le territoire de Gaza. Il peut mettre des chars à tous les coins de rue, faire tourner dans le ciel tous les drones du monde, mais il y aura toujours un Palestinien qui se lèvera le matin pour prendre son arme et mener une action contre l'armée israélienne. Même si les factions palestiniennes sont pilonnées, traquées et à bout de souffle, tant qu'il y en a un, tant qu'il restera un combattant, ça continuera. En cela, l'histoire de la guerre de Gaza a quelque chose de particulier. L'état-major israélien met tout dans la bataille. Il combat sans retenue, ou presque, là où d'autres iraient avec des pincettes. Il lâche tout et ça ne fonctionne pas. Le Hamas et les factions palestiniennes résistent, le combat asymétrique prive l'armée moderne de victoire et ce même combat asymétrique confirme la force insurrectionnelle que sa principale force, ça lui confirme que sa principale force est de résister, oui, mais c'est surtout de mettre son adversaire dans une situation impossible puisqu'il n'arrive pas à achever la guerre. Contrairement aux apparences, Israël n'est pas en train de gagner sa puissance, est devenu une sorte d'impuissance. C'est ce que dit Blinken d'ailleurs à Israël. Il dit, vous êtes en train de gagner la guerre, mais attention, attention, si vous continuez comme ça, vous allez perdre la victoire.